Les 60 ans des saisies, c'est le grenier à neige de la Savoie, Olivier. Oui, effectivement, au cœur du Beaufortain, nous allons fêter cette année nos 60 ans avec des conditions d'enneigement aussi bien sur le domaine alpin que sur le domaine nordique qui nous permettent d'accueillir nos clients dans très belles conditions. Quelques images pour vous offrir une bouffée d'oxygène. Les saisies, c'est 77 km de piste en ski propre, mais on est relié à l'espace Diamant, donc relié à Cré-Voland-Couesnose, Notre-Dame de Bellecombe, Flumé, et puis également Pras-sur-Arly sur le département de la Haute-Savoie. Les prochaines étapes d'investissement? Alors on en a à peu près régulièrement, c'est à peu près un gros investissement tous les 2-3 ans de notre côté. La prochaine, elle arrive à cette intersaison. On va moderniser le télésiège pendulaire de 12 Grattari. Donc c'est un appareil stratégique celui-ci puisqu'il fait la liaison avec l'espace Diamant et notamment il permet de basculer vers Notre-Dame ou de revenir vers les saisies quand on arrive de Notre-Dame. Et puis on investit également sur les petits jeunes là, qui sont juste derrière nous. Ça c'est notre marque de fabrique, on a un gros site d'apprentissage. Un site idéal d'apprentissage. Cette année, on a livré le téléski en rouleur déverdé, qui était l'appareil le plus fréquenté, le plus saturé aux saisies avec les débutants. Et l'année prochaine, on livre le téléski de l'Aiglon, qui est sur le secteur des Carrés, qui est une zone très fréquentée aussi par les petits bouts, les moniteurs de ski. Et donc voilà, on mise et on investit pas mal. Quand on pense saisie, on pense nordique. Et j'ai l'impression que beaucoup de choses se sont révélées aux saisies. Ne serait-ce que pendant les Jeux de 92, puisque le biathlon a été reconnu comme un sport olympique, avec aussi de nombreux champions, dont on l'a vu dernièrement, qui se démarquent. Et là, je crois que vous voulez mettre un grand coup sur la table, si vous me permettez l'expression. C'est ça. En fait, comme je le disais, on est aussi un site de nordique. Comme tu le dis justement, on a un club des sports qui est très performant. Ils forment et des skieurs alpins, en ski cross également, en nordique, avec on a deux filles qui cartonnent en ce moment, on peut dire ça. En fait, on va réinvestir également sur le nordique, avec cette année un gros investissement, puisqu'on va refaire et remettre aux normes le pas de tir olympique qui datait de 92. On va réaménager également le bâtiment des JO historiques pour mettre un peu plus de services. Des vestiaires, des toilettes à cet endroit-là, une salle avec la capacité de faire de la vidéo. En fait, ce qu'on vise, c'est d'être un site d'entraînement et un site de préparation de saison pour les équipes locales, que ce soit notre club, le comité de ski de Savoie, l'équipe nationale, si elle souhaite venir s'entraîner chez nous. Tu vois, on a plein d'outils et d'atouts de ce côté-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va investir un peu plus d'1,7 million hors taxe sur le nordique cette année. Quand on a une station authentique comme les saisies, on pense bien sûr développement durable. Oui, complètement. Aujourd'hui, on a un enjeu, c'est de mobiliser aussi nos clients et de les sensibiliser à la préservation de notre montagne, de nos ressources, de l'eau. Aujourd'hui, on doit favoriser la mobilité douce pour venir nous rejoindre, favoriser le covoiturage. On a un enjeu aussi, c'est de réduire notre bilan carbone. On est en train de le réaliser. On vient d'être labellisé Flocon Vert. L'enjeu demain, c'est aussi d'accompagner nos sociopros sur une charte des acteurs engagés sur le territoire. Et bien sûr, sur l'international, nous avons aussi l'enjeu d'améliorer les liaisons entre les aéroports et notre station via des bus et des navettes pour réduire ce bilan carbone. Avec l'encoulement de l'été et le réchauffement climatique, il y a une carte à jouer pour les saisies. Oui, notre carte à jouer, c'est vraiment diversifier nos activités et puis c'est surtout travailler à ce que notre été soit une saison avec 4 mois, avec le mois de juin et le mois de septembre qui soient des mois pleins pour pouvoir accueillir nos clients sur ces périodes. Depuis 60 ans, les saisies ne cessent d'évoluer. Au niveau aménagement, j'imagine qu'il y a de nombreux projets. Oui, encore de nombreux projets et on doit améliorer le parcours de nos clients sur notre station. On a aménagé encore des parkings pour pouvoir bien accueillir nos clients. On a à construire une crèche, une garderie parce qu'on accueille des familles, une bagagerie. On a aussi à encore moderniser et mettre en place des aires de jeu, aussi bien sur les sommets que dans la station. Et puis on accompagne aussi les propriétaires avec le label Diamant Confort sur la rénovation des hébergements pour proposer des hébergements de qualité à nos clients. Alors Christophe, tu es restaurateur sur les saisies depuis 18 ans maintenant. Oui. C'est un restaurant qui fonctionne bien, typique. Voilà. Qu'est-ce qui fait le charme des saisies, d'après toi? Nature, convivialité, famille. Et c'est ce qui est le plus important dans la vie aujourd'hui, la famille et la convivialité.
On parlait de station de charme. Le charme, c'est aussi les événementiels que vous créez tout au long de l'année, particulièrement cette année pour les 60 ans. Oui, un gros programme. On fait pour la deuxième année effectivement l'Odyssée des Lumières, qui sont 4 spectacles féeriques, lumineux, qui se dérouleront pendant les vacances de février. On a mis en place aussi des nouveaux événementiels, comme la régalade d'hiver et d'été, qui est une balade gourmande pour découvrir notre territoire. Et puis le 21 février, on fêtera effectivement les 60 ans de la station avec un mapping géant qui va retracer toute l'histoire des créateurs de cette station. Et puis on aura au mois d'août les 80 ans du parachutage du 1er août 1944, qui est aussi un événement majeur pour notre station, qui a été le théâtre pendant la Deuxième Guerre mondiale d'un événement majeur pour venir renforcer l'aide aux maquisards qui étaient présents sur le territoire. Et puis l'année prochaine, on va sans doute postuler pour accueillir les championnats de France de ski de fond et de biathlon en 2025. Et puis ensuite, on aura sans doute aussi l'ambition d'accueillir une étape du Tour de France. Une belle 60e année avec de nombreuses activités que vous avez pu le constater. Olivier. Merci Laurent.